la une ce soir, la libération de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a regagné aujourd'hui son domicile. Enfin, la présidentielle en République démocratique du Congo, Joseph Kabila a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur comme son candidat. Bonsoir à tous et bienvenue. Simone Gbagbo a donc recouvré aujourd'hui sa liberté. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été amnistiée récemment par le président Alassane Ouattara. À noter que 800 autres détenus en lien avec la crise post-électorale ont aussi bénéficié de cette grâce présidentielle. Voilà, Simone Gbagbo a regagné aujourd'hui son domicile dans la commune de Cocody. Tout de suite, les réactions de quelques cadres du FPI au micro de Doigt de Laser. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Je suis très content que la maman de la résistance va retrouver sa famille, va nous retrouver, elle va retrouver la liberté. Je lance un appel à tous les Ivoiriens que tout le monde est heureux aujourd'hui. Et je pense que le président peut aller encore plus loin que ça. Nous n'avons pas le droit de bouder notre plaisir. Des camarades qui étaient injustement incarcérés ont été libérés. Je crois que nous devons d'être contents et d'être heureux pour eux et pour nous, pour les familles, pour la nation même. Et donc c'est un jour de joie, mais nous attendons un peu plus que cela. Nous avons encore des camarades qui sont en prison, notamment les incarcérés, les militaires qui sont en prison. Nous attendons qu'ils soient libérés pour que notre joie soit totale. Et nous voulons dire merci aussi au gouvernement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Certes, ils ont tenu tête, c'est vrai. Mais il a fallu que Dieu fasse quelque chose pour qu'aujourd'hui, elle soit sortie. Que quand on parle d'élection, il faudrait bien que les partis soient là. Donc s'ils ont pu libérer toutes ces personnes qui étaient en prison depuis des années et que les exilés sortent, je pense que nous devions aller aux élections et dans la transparence, dans la démocratie, dans la justice. Et quelques heures après sa libération, Simone Gbagbo a donné une conférence de presse. Les temps forts avec Frédéric Gorebi et Éric Goré. Des chants et des pas de danse, des cris de joie, des larmes de soulagement, des accolades et des étreintes interminables empreintes d'amour et de cordialité. C'est dans cette ambiance que les militants du Front populaire ivoirien ont accueilli l'ex-première dame à sa sortie de prison. Les premiers mots de l'ex-première dame étaient très attendus. Simone prend finalement la parole pour remercier les militants. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler. Je vais me contenter de vous dire merci. Mais par ici, Ayaoui Bonza. À ses côtés, des cadres du parti qui ont également bénéficié de la mesure d'amnistie, à savoir Moïse Lidakwasi et Assoua Adou. Arrêté le 11 avril 2011, après une crise post-électorale de plus de 3 mois, Simone Gbagbo a passé 7 années en détention, accusée de crimes et d'atteinte à la sûreté de l'État. Puis condamnée à 20 ans d'emprisonnement, elle voit sa peine effacée devant la justice ivoirienne au même titre que 800 autres détenus. Une mesure d'amnistie prise par le chef de l'État à la faveur de la fête de l'indépendance. Il faut également préciser que les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme chargés de l'exécution de la mesure d'amnistie s'attellent à procéder dans les meilleurs délais à cette mise en liberté ainsi qu'au dégel des comptes bancaires. Revenons, si vous le voulez bien, sur la commémoration hier de la fête nationale. Les 58 ans d'indépendance ont été célébrés avec faste et ferveur à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Le point avec Sam Conan. Célébration de la fête de l'indépendance à San Pedro. Grand moment de brassage entre le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité et la population. C'est le boulevard de la République de la ville
qui a accueilli les festivités marquant les 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à San Pedro. Et nous incombe tous, autant que nous sommes, de faire en sorte que les prochaines élections locales ne soient pas l'objet de violences qui freineraient la marche paisible de notre pays vers l'émergence. Le défilé, le moment pour les forces de défense et de sécurité de démontrer leur savoir-faire. Le défilé civil, composé de toutes les couches sociales, a mis fin à la célébration de la fête de l'indépendance à San Pedro. L'hymne national est un chant choisi par un gouvernement pour représenter le pays. Il peut être avec ou sans parole. En Côte d'Ivoire, c'est la bidjanaise, mais les Ivoiriens savent-ils le chanter? On en parle avec Dangui Dangui. Des jeunes mobilisés par la passion du sport au complexe sportif de Yopougon. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre eux n'hésitaient pas à saluer le drapeau. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance, en relever ta dignité. Tes filles chères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Pour eux, la bidjanaise n'est pas un chant comme les autres, elle est la feuille de route des Ivoiriens. Quand on chante la bidjanaise, quand on dit salut, ça veut dire qu'il faut saluer tout le monde chaque matin et chaque soir. C'est la partie qui me plaît. Ça parle de l'ensemble, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Donc chez moi, c'est vraiment important pour nous tous. Et que les gens de l'Afrique connaissent notre pays, comment notre pays est important pour nous tous. La bidjanaise parle plutôt de liberté. Liberté. Moi, c'est plus le mot liberté qui m'intéresse dans tout le texte. Parce qu'effectivement, un peuple a besoin d'être souverain, d'être libre. Voilà. Et la liberté pour les fils d'un pays, je pense que c'est plus important. Quand on est libre, on peut entreprendre. Quand on est libre, on peut vivre en paix. Quand on est libre, on peut penser réconciliation, on peut penser vivre ensemble. C'est ça le plus important. Gala lagunaire de Plateau. Des drapeaux au vent rappellent la commémoration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. L'hymne national est porteuse des valeurs cardinales du pays, selon les jeunes que nous avons rencontrés. Lorsqu'on dit « fiers Ivoiriens, le pays vous appelle », quand j'entends ça, c'est comme si c'est un cri que la nation fait appel à ses fils pour pouvoir apporter une nouvelle mentalité à la Côte d'Ivoire et en cela faire avancer le pays. La bidjanaise montre un peu comment sont les Ivoiriens. Parce que les paroles de la bidjanaise, c'est un peu en rapport avec l'attitude des Ivoiriens. Donc c'est un peu comme les Ivoiriens que nous avons mis en chanson, qui est l'hymne national. Entourés de leurs enfants et petits-enfants, Monet, instituteur à la retraite, et son épouse regrettent aujourd'hui le peu d'engouement autour des attributs de l'indépendance. Quand on dit « salut aux terres d'espérance », on sait que nous allons vivre un temps heureux après. Mais maintenant, ce n'est pas ce que nous avons pensé. Quand on dit terre d'espérance, c'est dommage, mais en principe, tous ces enfants actuellement là, doivent sentir que les vieux, là, nos grands-pères ou bien nos oncles, là, ils ont vraiment vécu un moment. Et maintenant, là, ce n'est pas le cas. La fête de l'indépendance à l'époque, au temps du feu Boigny, la fête était belle. Mais après, au feu Boigny, là, vraiment, ce qui m'a marqué sur le boulevard, en fait, on faisait les trucs comme les pailles, là. Voilà, on mettait les drapeaux, les lumières, et puis il y avait des voitures, on mettait les aliments dedans, tels que le manioc, la banane, les ignames, et puis ça défilait. L'hymne national se présente sous forme d'un poème lyrique et très patriotique, exprimant des images exaltant les valeurs de la terre ivoirienne, telles que l'espérance, la paix, la dignité, la vraie fraternité. Dans l'actualité nationale également, cette décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Akawele a décidé de la suspension provisoire de l'application des barèmes des honoraires et actes médicaux pratiqués depuis le 1er juillet 2018 dans les établissements sanitaires privés.
Avis maintenant aux candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur 2018. Les convocations sont disponibles à compter d'aujourd'hui sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agit du site bts.mesrs-ci.net. La présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari a été désigné candidat du PPRD, le parti au pouvoir. À noter que le président Joseph Kabila a finalement décidé de renoncer à briguer un nouveau mandat. L'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, a été désigné par le président congolais Joseph Kabila, candidat du Parti du peuple pour la reconstruction et de la démocratie, PPRD, aux élections présidentielles prévues en décembre prochain. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat, il ne peut plus se représenter d'après la Constitution. Joseph Kabila fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. Ramazani Shadari, désigné candidat du PPRD, avait quitté le ministère de l'Intérieur il y a quelques mois pour occuper le nouveau poste de secrétaire permanent du parti au pouvoir. Le candidat du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie devrait déposer son dossier de candidature au siège de la commission électorale avant la clôture des dépôts de dossiers prévus ce mercredi 8 août 2018. Voilà les explications de Ami Koulibaly. Direction la Somalie, le pays encourage la production locale de lait de vache. Il s'agit de promouvoir l'économie et populariser la consommation du lait. Faire boire du lait de vache à ses compatriotes, c'est le pari d'un Somalien tout juste rentré au pays après 25 ans d'exil au Royaume-Uni. L'entrepreneur, optimiste, a décidé de braver les menaces constantes d'attentats terroristes à Mogadiscio pour lancer son usine. L'un de nos principaux défis est l'insécurité. Parfois, ma camionnette ne peut pas livrer le lait aux clients parce que les forces de sécurité bloquent les rues. L'usine pasteurise et conditionne 2000 litres de lait par jour. Le patron de cette jeune entreprise est prêt à révolutionner les habitudes alimentaires de ses compatriotes. En Somalie, on considère en général que le lait de vache frais est mauvais pour la santé et on lui préfère le lait en poudre ou de Chanel. Le lait frais est très bon, nos clients commencent à en consommer. Quand nous passons commande, le lait est livré en temps et en heure et les patrons de cette société sont très impliqués pour la communauté locale. Son lait, le patron de l'usine l'achète à des sociétés d'élevage de vaches basées à Mogadiscio comme Som Milk qui produit également ses propres yaourts. Pour le propriétaire, les affaires se portent plutôt bien. Au début, nous avons démarré avec 6 vaches et maintenant nous en avons 54. Nous en avons acheté certaines et d'autres sont nées ici. Nous produisons maintenant 600 litres de lait par jour. Encouragé par la production locale pour promouvoir l'économie, populariser la consommation de lait à travers le pays, les objectifs de ces entrepreneurs sont clairs. Le patron a déjà anticipé la hausse de la demande en produits laitiers. Il voudrait bientôt multiplier par 5 sa production. Dans l'ouest des États-Unis, la Californie en proie au plus grave incendie de son histoire. Ce sinistre qui dure depuis près d'un mois a ravagé plus de 115 000 hectares de forêt. Des pompiers américains, australiens et néo-zélandais s'emploient à combattre les flammes. Rappelons que Simone Gbagbo a recouvré aujourd'hui sa liberté. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été amnistiée le 6 août dernier par le président Alassane Ouattara. À noter que 800 autres détenus en lien avec la crise post-électorale ont aussi bénéficié de cette grâce présidentielle. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2.